les amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien. Je vais aller voir donc aujourd'hui un message, un message entre les deux lunes. Donc la lune qu'on a eue dernièrement, donc dans votre signe, hein, la lune, la nouvelle lune du Scorpion du 13 novembre, et puis celle qui arrive pour le 27 novembre en Gémeaux. Donc je voulais aller voir un peu ce qui se passait pour vous à la mi-novembre. Donc c'est parti pour vous les scorpions. Merci encore de votre passage sur la chaîne, de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. C'est parti les scorpions. On va aller chercher différents messages avec des oracles et les tarots pour voir un peu bien ce que les oracles et les tarots ont à vous passer comme information là actuellement entre ces deux lunes. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Voilà, j'ai mon message qui tombe. Allez, c'est parti. Et on me parle ici d'un nouveau cycle pour vous les scorpions. On me parle ici d'un nouveau cycle et d'ambition. Waouh, ça c'est top. Alors, ici, nouveau cycle de réflexion. Ici, on va parler de sagesse également ici. Avec ce 52. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, les scorpions, et vous avez de l'ambition pour ces choses. Vous avez vraiment des pensées positives, vous avez des pensées, vous réfléchissez beaucoup à quelque chose actuellement. Et ça parle effectivement d'ambition, hein, deux fois hein, ici, de richesse et de... Vous êtes en train de décider pour vous de choses qui pourraient être très importante en fait, hein. Parce que là on est aussi sur un 5, hein. On parle d'ici de liberté, on parle d'un changement. On a deux fois le 5, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous là, vous devez le ressentir les amis scorpions. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose que vous ambitionnez avec... ça parle également de communication, ça parle de créativité. Donc, on va aller voir un peu la suite du message, de quoi les oracles ont envie de vous parler, les scorpions. Alors, avec l'oracle des portes de l'intuition, on va demander un message également pour les scorpions. Eh bien, il saute tout de suite. Et nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh! Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Hein. Avec ici une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh, les scorpions, il y a vraiment une transformation qui est en train de se passer là, entre ces deux lunes. On a vu hein, que la dernière nouvelle lune avait été très puissante pour vous hein, et que voilà, vous avez dû ressentir les énergies. Et là, entre les deux lunes, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a un nouveau cycle, il y a de la créativité, il y a de la communication. On nous parle de plongeon, on nous met ici, on nous met quand même ici une ouverture avec une ouverture ici, mais ici on a un plongeon vers autre chose avec un peu, un cœur également ici. Est-ce que vous ne seriez pas au début d'une rencontre ou quelque chose qui est en train de vous faire changer, les amis scorpions. Il y a quelque chose, ça parle peut-être de relation, hein, ça parle peut-être qu'un nouveau cycle démarre concernant le début d'une relation ou la fin d'une relation. En tout cas, ça vous ouvre sur l'amour et le non-jugement. Ce qui vous emmène dans quelque chose de nouveau. De tout à fait nouveau pour vous. Et en plus, il y a la sagesse hein, qui vous accompagne. On va aller voir les scorpions, la vibration que vous avez. On va demander un message ou un conseil de la vibration. On va aller voir un peu ce qui vous est passé comme message pour compléter celui-ci déjà. Wow, ça saute. Waouh, on est en train de me dire que vous pouvez vous attendre au meilleur. Attendez-vous au meilleur, les scorpions.
Et toujours dans cette communication et cette créativité. Hein. Il y a le nouveau départ ici, il y a le rapprochement avec vous-même ou avec quelqu'un. En tout cas, regardez, on me parle que vous devez apprendre à jouer. Vous devez apprendre à lâcher certaines choses. Hein. Et vous devez apprendre également peut-être à être plus souple. Et là, on me dit jouer, les amis. Et nous avons le chiffre 11, hein, qui est un maître nombre et qui est une vibration très puissante. Hein. On a ça, on a des débuts. Hein, et on me parle de jouer. On me parle de savoir rester en équilibre, hein, même quand les choses sont relativement difficiles, hein, peut-être émotionnellement. On me dit ici, rester en équilibre et regarder ça avec spiritualité, c'est-à-dire que la vie, voilà, elle est impermanente, hein, donc on a tout le temps des émotions qui changent, mais en tout cas, on me dit ici, restez dans le jeu, restez dans le plaisir de la vie, et attendez-vous au meilleur. Waouh, waouh, waouh. Les amis scorpions, on va voir un peu ce que le tarot a à nous dire. Mais il y a un cadeau, hein, qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend ici. C'est mon ressenti. Il y a quelque chose qui vous attend là. C'est ce entre-deux lunes. Peut-être que c'est déjà là. Hein. Peut-être que c'est déjà là. Vous ressentez, hein, ce plongeon. Hein. Vous avez beaucoup de courage. Vous élancez. Hein. Vous allez vous élancer, hein, pour réaliser quelque chose. Hein. Ici, il y a de l'ambition pour quelque chose. Alors, on va demander au tarot. Merci au tarot de livrer un message clair pour les scorpions. Merci de délivrer un message clair concernant ce message de nouveau cycle, d'ambition, de créativité, mais également de belle communication. Il y a une ouverture qui est là. Il y a une ouverture qui est là pour vous, les scorpions, entre ces deux lunes. Alors, on va demander au tarot. Je vais faire une... Hop, je vais couper et je vais prendre 7 cartes pour voir le message du tarot pour vous. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Quelle surprise, quel message on a à leur passer. Hop. Allez, c'est parti. Les amis scorpions, quel est le message du tarot pour vous, pour cette surprise? Alors, on y va. C'est parti. On a en premier lieu la carte, la lame du page d'épée inversé. Donc, le page d'épée inversé va me parler de belles périodes. Hein. Il y a des... Ici, avec le page d'épée, on me parle d'une période où vous allez prendre peut-être conscience que vous n'arrivez pas à... Alors, c'est une belle période pour vous dans la mesure où il y a de l'ambition, où il y a une ouverture, où vous pouvez vous attendre au meilleur, mais il va vraiment falloir vous rendre compte que les défis sont à relever. Et de la meilleure manière qu'il soit pour vous. Pour le moment, vous en êtes pas là. Hein. Ici, avec ce page de denier, on est en train de me dire que vous êtes encore à ne pas trop prendre la mesure de ce qui arrive. Et vous n'êtes pas forcément prêt. Le page, c'est l'adolescent. Hein, il n'est ni cavalier ni roi. Il est page, il est valet. Ça veut dire qu'il est tout jeune pour peut-être encore pour comprendre ce qui arrive. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a une belle énergie qui est là. Et dans le tarot, là, dans la matière, on est en train de me dire que vous n'êtes pas tout à fait prêt à relever le défi. Alors, ouais, il y a des choses rapides qui arrivent, hein, pourtant. Dans la communication, vous recevez des messages. Hein, vous recevez des messages, vous êtes dans un changement rapide. On me le redit ici. Hein, changement rapide avec ce 8 de bâton. Il y a des communications qui arrivent. On m'en parlait également ici. Il y a des choses ici qui vont être assez étonnantes pour vous. C'est pour ça qu'ici on me dit que vous n'allez pas vraiment vous sentir
dans la maturité, en fait. Ici, avec ce page d'épée, on me parle que vous allez vous sentir peut-être comme un enfant. Vous allez pas vous allez avoir du mal à gérer en fait cette communication, je pense. Les choses qui s'en viennent ici. Pourtant, vous allez faire le plongeon. Hein. Ouais, ouais. Et attendez-vous au meilleur. Il va y avoir on va continuer le message, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare ici pour que vous arriviez justement à jouer de cette situation et d'en être heureux, probablement comme un enfant. Maintenant, la situation, elle va être quand même... on continue le message. Oui, il y a la force hein, qui s'invite sur votre tirage. La force, du coup, elle va me parler de... Oui, hein, les scorpions, vous êtes quand même... Vous êtes le signe le plus puissant du tarot. Hein, du zodiaque, excusez-moi. Et ici, avec la force qui s'invite dans votre tirage, il y a... on vous dit, prenez votre courage à deux mains. Prenez votre courage à deux mains. Maîtrisez cette situation. Et l'énergie va être là avec vous, hein, avec cette force. Hein. Il y a vraiment ici une force, une énergie, une vitalité hein, qui va s'inviter. Et tant mieux, elle est à côté du petit page. Et je me dis, l'univers vient à votre secours. Alors, on continue le message. Oui, il y a un 5 de bâton ici. On va inverser. On est en train de me dire, surtout, évitez les conflits. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Et concentrez-vous sur vos ambitions, sur ce que vous désirez au plus profond de vous. Évitez les conflits, évitez les tensions, mettez-vous en retrait. Ne restez pas... ne soyez même pas en conflit avec vous-même. Écoutez votre cœur, écoutez ce dont vous avez besoin. Ok ? Alors ici, c'est le 4 d'épée. Super. Alors, le 4 d'épée inversé. Alors, super, il est inversé. Ça va vouloir me dire ici qu'on va vous demander de vous remettre au travail. Hein. Ouais, il faut vous remettre à de la conscience de ce que vous voulez. On est en train de me dire ici qu'il faut cesser de vous agiter et d'être dans de l'anxiété. Votre mental il carbure là ici. Il est un peu trop présent pour justement continuer à avancer sur cette ambition, continuer à accepter ce nouveau cycle. On vous dit de lâcher un peu prise sur votre mental, parce que ça vous stresse, ça vous angoisse en fait. Hein. On vous dit ici, reprenez peut-être le travail de vous recentrer sur vous. Faites un peu de méditation peut-être pour justement calmer... on le voit ici à l'endroit le 4 d'épée, bien on s'occupe de soi, on médite, on réfléchit. Là votre mental il carbure, il réfléchit pas du tout, il est pris dans des pensées et des choses qui embrument l'ambition, qui embrument. Donc là on vous dit non, faut rester bien centré, centrez-vous. Centrez-vous les amis scorpions, hein. Remettez-vous au travail de vous centrer sur vous-même pour rester dans votre cœur. Voilà, ok. Donc là, la suite du message me parle que vous allez réussir à... Ici, avec le 6 d'épée, on parle de transition dans quelque chose. On l'a, hein. On a le nouveau cycle ici avec quelque chose qui démarre. Et pour vous, c'est une transition, c'est quelque chose qui démarre et qui est effectivement nouveau. Mais pour vous, c'est une transition. Ça parle avec ce 6 d'épée de monter dans une nouvelle énergie. Vous quittez quelque chose qui était boueux, qui était pas agréable à vivre. Vous le savez pertinemment, hein, les scorpions. Vous quittez des eaux boueuses pour rentrer dans des eaux plus calmes. Vous êtes en train là, vous êtes sur la barque. Hein.
Vous avez emmené tout ce qui vous concerne, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse. Vous emmenez des choses essentielles pour vous, mais vous partez seul. Ici, on me parle de ça. On me parle de... Voilà, on part avec nos expériences, on part avec notre savoir, et c'est pour une progression, hein. Vous allez quand même ressentir plus de calme, ressentir plus de... Et je pense que vous allez être en capacité de regarder ça pas comme un jeu, parce qu'évidemment, quand on vit des choses difficiles, on ne voit pas ça tout de suite comme un jeu, mais après, ça peut prendre cette forme-là, c'est-à-dire on est plus léger, en fait. On est plus léger parce qu'on lâche des choses. Donc on va voir la fin du message ici, et on me parle du 8 de denier. Vous avez quand même des difficultés à être souple, hein, parce que là, ici, avec le 8 de denier inversé, on parle de perfectionnisme, et on me parle de frustration, hein, parce que, en fait, vous voulez tellement faire les choses carrées, que vous prenez la tête, du coup. Vous n'êtes pas vraiment souple et léger, donc du coup, ça vous frustre. Ça vous frustre, hein, les amis scorpions. Lâchez du lest. Lâchez du lest, c'est le message que l'on m'envoie pour que vous puissiez continuer vos ambitions, pour que vous puissiez continuer cette libération et cette créativité. On vous demande ici de lâcher, hein. Le 8 de denier inversé, ici, c'est pas ce qu'on vous dit de lâcher, parce que il parle de perfectionniste, de frustration et même de perte de motivation. Donc, lâchez votre mental, hein, les scorpions. C'est le message du tarot, hein, dans la matière. Lâchez du lest dans votre mental. Il faut vraiment vous libérer et être plus léger pour ce qui s'en vient, parce qu'attendez-vous au meilleur, hein. Et vous allez ressentir cette envie de jouer, cette envie de plaisir, vous allez vraiment ressentir de belles énergies de libération, hein, par rapport à quelque chose qui ici, on me le dit avec le 6 d'épée, hein, il y avait quand même quelque chose ici de lourd. Vous décidez de quitter cette chose compliquée et lourde. Donc, c'est en train de se décanter, les amis scorpions. Je suis contente pour vous. Ce message est en train de me montrer que peu importe la situation amoureuse ou matérielle ou professionnelle, il y a quelque chose qui se décante chez vous après cette nouvelle lune dans votre signe. Il y a quelque chose qui se nettoie, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Vous êtes en train de plonger dans quelque chose de nouveau. Waouh, merci beaucoup en tout cas au tarot et aux oracles de vous avoir passé ce message. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, à me laisser des likes également. Je vous souhaite une bonne fin du mois de novembre et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les scorpions. À très bientôt. Ciao, ciao.